Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Alors vous voyez, on est dans la voiture. C'est pas la mienne pour une fois parce que la dernière fois que j'ai testé un appareil de la marque King Bolen, dans la Toyota, il veut rien savoir, il dit rien, il connaît pas, il y arrive pas. 2006, il trouve que c'est trop vieux. Bon, bah du coup, on a pris la voiture de Thierry et on va voir si ça cause un peu plus. Mais ça sera juste après l'intro. Bon, le YA100, c'était le premier, ça c'est le 200. Quelle différence il y a? Ben, il y a un truc qui m'a... C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de faire cette vidéo, c'est qu'effectivement, je trouve que les menus sont un peu bordéliques pour quelqu'un qui connaît pas. Déjà que pour quelqu'un qui connaît, à mon avis, ça doit pas être pratique. Là, il y a 3 boutons, des raccourcis directs. Le premier bouton, c'est pour les codes de défaut d'erreur, quand on a un voyant allumé. Le deuxième, c'est pour ce qu'ils appellent le VIN en anglais. Nous, c'est NIV, numéro d'identification du véhicule. Et le troisième, c'est pour le contrôle de tout ce qui est anti-pollution. Donc, il va vous dire si le FAP est bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a 3 trucs directs. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans les menus, vous emmerder. Vous voulez voir si vos capteurs sont bons, clac, on appuie directement sur le bouton. Je vais vous montrer sur l'appareil. Le numéro d'identification du véhicule, si un jour vous prenez ça pour aller acheter une bagnole d'occasion, vérifier que ça correspond avec la carte grise par exemple. Je précise, c'est pas ce qu'on appelle une valise dans le monde de l'automobile, c'est juste un lecteur de code qui est capable d'effacer le voyant moteur pour des petites pannes. À condition bien sûr de faire le dépannage avant, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ça nous permet à nous particuliers, quand on fait une réparation sur la bagnole, d'effacer le défaut. Si vous avez un défaut de vanne EGR, vous démontez votre vanne, vous la nettoyez, vous refaites une lecture après, vous pouvez effacer le défaut. Voilà, on va regarder comment ça marche. Donc ce qui est bien dans cette machine, c'est que ça n'a pas besoin d'alimentation. On branche la prise et ça marche tout de suite. Là, on est moteur éteint. Donc voilà, on a un bel écran couleur. On peut naviguer dessus comme ça. Les réglages pour aller régler la langue, les unités. L'autotest, ça n'a pas grand intérêt. Et les informations, c'est les informations sur la machine en elle-même. Voilà, maintenant ce qui nous intéresse. Je vous montre un peu le parcours. Voilà, on a tous ces trucs. On peut rentrer dedans et voir plein de trucs. C'est compliqué. Par contre, vous voulez voir les diagnostics tout de suite. Vous faites DTC. Bon, il n'y a rien, hein. De toute façon, la bagnole n'a pas de défaut, donc ça aurait été étonnant qu'il en trouve. Alors, on va regarder la fonction VIN. Voilà, tout de suite. Bon, voilà, donc ça, c'est très bien. Vous prenez ce numéro, c'est celui qui doit être sur votre carte grise, ça vous permet de le voir. Allez, on va voir si tout marche. Alors, il y a deux codes qu'il ne connaît pas. Donc, ils ne doivent pas être compatibles avec ce véhicule, ou alors il n'y a pas ça dans la bagnole. Hein. Mais voilà, tout le restant, la vanne EGR, le FAP et tout le machin, tout ça, ça marche. Donc voilà, ça c'est très pratique. Et puis quand vous faites ça, normalement, là, il est en train de voir s'il y a des codes. Non, il n'y a pas de code. Voilà. Donc, on est vraiment bien. Après, on a un test de batterie. Tiens, on va aller voir si la batterie est en bonne santé. Alors on le voit, alors on va démarrer, ça démarre normalement? Oui. « 14,8, 10,3 au minimum. » Voilà. Vous voyez, parfait, hein, on voit le pic vers le bas au moment du démarrage, et tout de suite la tension qui remonte. On est impec, 14,8, 14,9, hein, ça bouge pas. C'est nickel. Bon, en même temps, elle est toute neuve cette bagnole, donc le contraire aurait été étonnant. Alors aussi, dans la famille des trucs qu'on peut regarder, dans les diagnostics, merde, c'est pas diagnostic. Ah voilà, c'est données en direct. Ça permet de voir effectivement. Allez, tout le data stream. Oui, ok. Voilà, et on voit tout. Les températures de liquide, les pressions diverses et variées.
Le régime moteur 800 et quelques tours minute, voilà, comme la mienne, très bien, nickel. Et voilà, on a toutes les données en direct. On est bien, on a même la vitesse normalement. Oui, voilà, VSS, on a la vitesse qui est indiquée. Donc voilà. Bon, bah alors ce petit truc. Alors l'intérêt, c'est que là, avec le Black Friday, il va être à un prix dérisoire. Donc ceux qui pourraient en avoir besoin, ça va être le moment. Et ce modèle-là, par rapport au premier, je veux dire qu'il est mieux, il est plus pratique. Ça permet de voir les défauts très rapidement, de vérifier son anti-pollution avant d'aller passer le contrôle technique et des trucs comme ça. Voilà, mais ça s'adresse à des gens qui bricolent la bagnole quand même essentiellement. Ça me paraît pas mal, c'est un peu plastoc quand même, mais bon, ça a l'air de faire son job. Par contre, il connaît pas, voilà, ma Toyota de 2006, qui pourtant est un modèle extrêmement courant, il la connaît pas. Ça m'embête. Là, on est sur une Opel qui est très récente, il connaît, mais voilà. Je suis pas persuadé à 100% de la base de données qui est intégrée dedans. Voilà. Donc, chacun verra selon ses besoins. Sachez juste que si quelqu'un d'entre vous cherche un petit lecteur comme ça, bah celui-là marche pas mal, ou ça marche pas si la bagnole est pas compatible. Et il y a visiblement pas mal de bagnoles qui sont pas compatibles. Chacun verra son utilité. Je répète, ça n'est pas une valise, c'est un lecteur OBD qui est capable d'effacer le voyant moteur. Point. Vous verrez de toute façon en description, je vous mettrai un lien, c'est sur Amazon, pendant la période du Black Friday, vous verrez les prix pratiqués, je peux pas vous les donner, je les ai pas regardés. Si vous êtes toujours là, eh ben, je vous remercie, un petit pouce bleu, likez, commentez, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.